J'espère que tout le monde a la forme. J'espère que tout le monde va bien. Normalement, ça doit être le week-end. Pour vous, pas pour moi. Et aujourd'hui, vidéo spéciale. Je pense que dans la miniature, vous l'avez vu. Je pense. Je vais vous montrer. On va changer un petit peu. On va faire quoi? On va faire du N47. On m'a ramené cette voiture, on m'a dit c'est un N47. Et quand j'ai vu sur la porte qu'il y avait marqué ça, je me suis dit un N47 en 3 litres. J'ai dit ouais, bon. Après chacun son truc. Bon, là on est sur du automatique. Avec des cardans. Qu'on voit là-bas en bas. Là, ici, là. X-Drive, boîte automatique, chaîne de distribution cassée. Enfin, suspicion de chaîne de distribution cassée. C'est pas sûr que c'est ça, je sais pas. Là, ce que je vais faire, là, je suis encore habillé en propre. J'ai encore rien fait. Je vais remettre un coup de démarrage pour voir. De toute façon, le mec, il a essayé de démarrer, il m'a dit démarre plus, donc je peux tourner. Voir déjà si le moteur n'est pas bloqué. Voir ce qui se passe. Et je pense que je vais retirer le capteur qui est là-bas au fond. Je vais mettre un coup de rouge sur la poulie. Je mets un coup de démarreur. Si je vois que le rouge il a tourné et qu'il est plus là, c'est que la chaîne elle est encore là. Ou peut-être qu'elle est décalée. Mais je vais déjà mettre un coup de clé et on verra bien. Sinon au pire je démonte le cache-conducteur et comme ça je sais. De toute façon elle démarre quand même plus. Allez hop, c'est parti. Je vous laisse seul avec la mécanique et je vais faire ça. Pour moi et mon oreille avertie de mécanicien du dimanche, qui ne sait pas diagnostiquer une chaîne de distribution et qui ne croit pas que l'alternateur tourne en même temps que la chaîne, je pense que c'est la chaîne. Après peut-être que je me trompe, mais il faut que je demande voir ça aux tiktokers mécaniciens qui sont derrière leur écran, qui ne savent même pas dans quel sens on visse, si on dévisse, s'ils savent comment ça fonctionne. Je me change, je vais démonter tout ça là au-dessus, et on va aller voir si la chaîne de distribution qui est là-bas est cassée. Si la chaîne de distribution elle est cassée, je démonte les cardans, les roues, le train avant, je suspends le moteur, j'enlève le X-Drive, je remets le train avant et après je sors la boîte. Pourquoi? Je sais que dans les commentaires il y en a plein qui vont me dire pourquoi tu sors pas le moteur, c'est plus simple, machin. Un moteur c'est lourd, je suis seul à travailler, j'ai pas d'ouvrier, j'ai personne pour m'aider. La boîte j'arrive à la faire seul, le moteur seul j'arriverai pas à le faire. Et si je veux le sortir, en plus, il faut que je démonte tout ce qu'il y a devant, machin, et il y a toujours un risque. Il faut que j'enlève le faisceau électrique, alors que si je le fais dans la voiture, les cardans, je suis obligé de les enlever comme ça, donc j'ai pas le choix. Donc le boulot déjà c'est le même pour le cardan. La seule différence qu'il y a, c'est qu'à place de sortir le moteur, je sors la boîte, et la boîte de vitesse, je la suspends sur mon vérin de fosse, et j'ai besoin de personne. Et ensuite je la roule et je la remets dessus. Alors que si je sors le moteur, après j'ai le moteur en l'air, il faut que je l'accroche, il faut ci, il faut ça. Donc pour moi, c'est mieux d'essayer de le faire dedans. Je sais pas si ça va fonctionner, j'ai jamais fait sur la chaîne à l'arrière, sur le 6 cylindres. Sur le M57 j'ai déjà fait, mais pas le N. Donc est-ce que le carter qui est en dessous, le long carter, est-ce qu'il va sortir? Il me semble que oui, avec ce que j'ai vu, normalement il sort. Surtout sur le X3 où le train avant il est un peu en U, comme ça. Mais c'est l'heure de me changer, d'attaquer un petit peu. Allez hop. Avant tout, descendre les roues pour pouvoir descendre plus bas. Parce que là, j'arrive à mettre la main jusqu'au bout. Parce que je suis debout, je suis haut. Pourquoi je prends un tournevis pour faire le levier? Pour enlever les fiches des injecteurs. Parce que quand on a fait 30 ans de mécanique, on a les doigts tout arthrosés. J'arrive même plus à pincer et à tirer. Alors j'arrive à peine à pincer et avec le tournevis je m'aide. Donc ah oui, il y en a qui se posent la question. Parce qu'il y a toujours des gens qui demandent des trucs. Après c'est... Quand on a 20 ans on comprend pas ça.
Les gens ils veulent te voir. Ah tu t'en fous. Ouais. Ah, tiens. Ça va comme ça? Une petite BMW et un petit chat. Et KNBM il est là. Oui je sais c'est un 6 cylindres, c'est pas les mêmes que d'habitude. Mais c'est plus doux quand ça tourne, tu aimeras bien. Si je suis assez bon pour la remettre en route. Allez hop, on fait le tour du cache-cubuteur. 6 500 vis. Et ensuite on démonte tout. Toutes les vis sont enlevées. Et pour les mecs qui ont de la brioche ou Nutella accroché devant, je pense que ça doit être une galère. Parce que même pour moi, là, alors que j'ai pas trop de brioche, hein, pour aller au fond là-bas, il faut déjà 1,50 m de là à là-bas. Donc pour les mecs qui sont petits et qui ont de la brioche, je sais pas comment ils font pour faire les 6 cylindres. Parce qu'il faut y arriver jusqu'au fond là-bas. Et c'est du sport. Allez hop, on décolle ce cache-cubuteur et on va savoir ce qu'il y en est. Mais je suis pas tout maigre non plus. Pas que vous croyez que je rigole sur les gros. Je sais, vous êtes pressés. Moi aussi. Il n'y a plus de chaîne. Il n'y a plus de chaîne. Il y a des linguets pétés. Là, j'en vois 1, 2, 3, 4. Cache-cubuteur, il n'a pas l'air d'être percé. Alors, la technique pour le cache-cubuteur, je vais vous la donner. Je sais, je donne tous mes conseils sur internet, je sais. C'est pour ça quand je vois que je donne des conseils et que des gens ils m'insultent, ça me fait toujours un peu mal quelque part. Lorsque vous regardez en dessous et vous voulez voir, moi je vais pas le mettre au-dessus du moteur qui n'est pas une vis qui tombe dedans encore, et que vous voulez voir si la chaîne elle a fait un trou, quand on regarde ici, on va voir peut-être éventuellement une fissure, mais si on ne le voit pas, il suffit de regarder au-dessus, parce qu'en fait quand la chaîne elle pète, il y a direct des traces d'huile. Alors c'est ma technique à moi, c'est comme ça que je fais maintenant. Et comme il n'y a pas de traces d'huile ici, ça veut dire que le cache-cubuteur il n'est pas cassé. Les arbres à cam sont pas cassés. Une fissure toujours ici. Et là on a de la chance, il n'y a que des linguets. C'est parti pour une longue mission de démontage de boîtes de vitesse, de transmission, d'arbres de transmission, de cardans, de différentiels, de ponts et de tout ce qui va avec. Je vais déjà enlever les arbres à cam. Les deux longs arbres à cam où je ferai bien des outils avec. Pas des outils, des pièces d'œuvres d'art avec un câble dedans et une lampe. Je vais m'en faire une mettre à côté du lit. Je prends un arbre à cam, je fais passer un câble puisqu'ils sont creux et en haut je mets une lumière et comme ça fait une lumière de chevet pour à côté, dans le côté du lit. Comme ça quand je rêve de N47 et de N57 maintenant puisque j'en fais. Bon allez hop, on démonte ce truc, on arrête de raconter des conneries. Pourquoi ça se lève pas? Ah, voilà. Bon là on voit l'étendue des dégâts, hein. Linguet cassé là-haut. Bon là on voit il y a des morceaux. Alors il faut essayer de récupérer tous les morceaux avec si possible. Bon on a vu, il y a pas mal de linguets qui ont cassé, je sais pas combien il y en avait là, 6, 7, 8, je sais pas exactement. J'ai tout sorti, donc on a vu, j'ai enlevé bien les petits bouts qui restent dedans. Parce que c'est les petits bouts là, bon après, dramatique c'est pas, parce qu'ils vont repasser par les retours d'huile. Et ils vont descendre dans le bloc, ils vont se poser dans le carter en bas et ils ne passeront pas par la pompe à huile, ils passeront nulle part. Ils resteront dans le carter, donc même s'il reste une aiguille dedans, c'est pas le truc dramatique, mais c'est toujours mieux de les enlever parce que ça sert à rien de laisser des merdes comme ça dans le moteur. Après, je pense que là, soupapes, ils sont pas atteintes parce que j'ai regardé les clips sont dessus, tout est encore dessus. Donc je vais essayer de prendre la lampe pour regarder celle-là du fond là-bas qu'on voit pas.
Ils ont foutu un cylindre dans le tableau de bord là. Donc ouais, là on voit que... On va remettre un coup de nettoyant frein là-dedans. Et j'essaie dans la vidéo, une des vidéos, j'ai dit nettoyant frein pour le nettoyant frappe. Là on voit que les clips sont dessus. Là c'est bon. Toujours regarder que les deux clips soient dessus. Donc c'est pour ça que j'enlève l'huile, je bouge un peu l'huile avec ça. Et maintenant, la longue partie de la transmission intégrale à démonter. Tout ce que j'aime. Un bon X-Drive avec des cardans, des arbres de transmission, plein de choses. Et du feu. Du feu parce que dehors il fait froid. Mais bon, dans le garage il fait pas si froid que ça. J'aime bien travailler au chaud. Quand on est arthrosé de partout, c'est toujours bien d'avoir un peu de chauffage. Je sais qu'il y en a qui comprennent pas, ils me disent mais non, il faut travailler plus vite. Ça sert à rien de mettre du chauffage. Quand tu travailles vite, t'as chaud. Oui, quand on a 20 ans, ça marche comme ça. Mais quand on approche des 50, c'est plus là. C'est plus ça. Allez hop, terminé pour là-haut. On va en dessous. En dessous, c'est pour les hommes. Il y en a marre de jouer. Voilà, comme ça se passe. Comme ceux qui énervent, une bonne baffe, c'est toujours du bon. Bon, là j'ai enlevé les vis du support, puis j'ai enlevé l'écrou du support. Comme ça le moteur je peux le pousser vers le haut, descendre ça, pour pouvoir enlever ça. Donc ce que je vais faire, je vais enlever une vis, deux vis, trois vis derrière. Je laisserai celle du haut qui est inaccessible. Et une fois que ça, c'est descendu, j'arrive à accéder à la vis, je sors lui, et puis je remonte le train avant. Je sais, c'est un peu bizarre ce que je dis, c'est un peu embrouilleux comme ça. Peut-être sur la caméra, je vois mon nez, il est pas droit. Je vais me voir droit. C'est ça quand on fait du motocross et qu'on se prend des cailloux dans la tronche. Bon, allez hop. Mon outil que je me suis fabriqué.
On remet l'écrou. En cas où il a décidé de se faire à mal. J'ai remis les deux vis à droite et à gauche. Maintenant j'enlève l'été. Voilà. Bon là on voit le carter maintenant. Donc là on arrive à tout démonter. On arrive à accéder à tout. Maintenant, j'ai déjà enlevé ça hors caméra. Je mets les bouchons dessus. Pour que pas l'huile qui coule partout, tout dégueulasse. Et maintenant il faut faire L. Allez hop, c'est parti. On va désaccoupler le visco du volant moteur avec ces vis là. Donc là je mets une vis sur le vélo devant que je puisse tourner et là je peux dévisser. Donc là je peux dévisser. Hop. À noter qu'il y en a 6 des vis hein, sur les 6 cylindres. Sur les 4 cylindres il n'y en a que 4. Là il y en a 6. Voilà, là on voit que maintenant, après on va enlever les 6 vis, on peut le tourner. Donc là on voit qu'il est libre, donc je le pousse un peu en arrière, et on peut faire le tour de boîte. L'arbre de transmission. Bon, j'ai semblé la boîte. Je l'ai accroché une fois derrière. Je l'ai accroché une fois devant. J'ai pris l'arbre avec. J'ai mis mon vérin de fosse. 120 kg la boîte. Et j'ai débranché les câbles. Et je vais faire le tour de boîte. Voir ce qui se passe. Normalement elle devrait reculer. Je vais essayer que le visco il vienne avec. Normalement oui, parce que je le pousse avec les doigts à l'avance. Donc ça devrait être bon. Je fais le tour de boîte, j'essaie de vous filmer ça mais ça va pas être évident. Et je descends cette boîte. Allez hop, c'est parti. Par contre là, je parle pas et je peux pas changer de caméra, de prise de vue parce que si elle me tombe sur la gueule, je suis mort. J'en ai bien chié là pour la sortir. Je sais pas pourquoi elle faisait effet ressort. Donc on a bien vu dans la vidéo. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. En tout cas ça coincait quelque part. J'espère que pour la remonter ça va pas être pareil.
Oh les morceaux tombent, les morceaux tombent. Les deux chaînes cassées. Il y a carrément les deux. Bon, le carter est tombé. Là, j'ai carrément la chaîne en 10 morceaux. Celle du bas également cassée. Alors là, il faut faire gaffe que les pions là, ils n'ont pas arraché. Voilà, il y a des morceaux de tendeur qui descendent. Bah oui, bah, c'est le tendeur, le glissière du haut qui a pété. Ouais, bah on va pouvoir démonter. On va pouvoir démonter. Donc là, on voit bien que c'est la chaîne du haut qui a cassé. Elle s'est détendue, elle a pété la glissière. La glissière en plastique, elle a cassé. La chaîne a tapé dans les trucs en métal. Elle s'est détendue, elle est restée accrochée, elle a tout arraché. Donc voilà, on y est. On y est. Bon, qu'est-ce qu'on voit là? Il manque des dents. Et quand il manque des dents, eh ben on va fouiller dans le stock de pièces. Ah, il me semble que c'est la même. Ça a l'air. On regarde la référence. 025 03 025 03. Comme ça on peut remplacer cette pièce. Bon, là on a vu, la chaîne elle est pétée. Celle du bas elle est pétée, celle du haut elle est pétée. Je peux vous le montrer. Là, celle-là elle est en plusieurs morceaux. Je sais pas comment c'est possible. Celle-là elle est cassée aussi. Les dents ils sont arrachés. Il reste plus que le carter à enlever en dessous. Je vais encore enlever ça pour que je puisse enlever la chaîne, la pompe à huile, pour passer la nouvelle chaîne dedans. Et on est au stade de remontage. Allez hop, c'est parti. Toutes les vis sont enlevées. Donc là on voit, il n'y a plus de vis nulle part. L'autre côté non plus. La sonde elle est enlevée. Sonde de niveau d'huile. Il reste juste encore la jauge à huile qui est plantée dedans. Celle-là je ne l'ai pas dévissée en haut, mais c'est pas grave, on va descendre. Je pense qu'il y a largement de la place pour pouvoir descendre. Et là je vais vous montrer une petite astuce, une petite technique pour ceux-là qui veulent décoller leur carter en bas, parce que ceux-là ils sont collés d'origine avec une colle, c'est un truc de fou. Alors je vais vous montrer la technique que moi j'ai. Oui, il y en a ils vont critiquer, ils vont me dire oui ça marque, ça fait, c'est pas bien, mais bon, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de notice pour décoller le carter. Oui, ils mettent des petits endroits, des petites encoches pour pouvoir passer un tournevis derrière, mais c'est tellement collé que vous abîmez tout l'alu, vous cassez le carter. Moi j'ai une technique, je le fais tout le temps comme ça et ça passe. Alors vous prenez l'outil BMW 297-08, vous le placez sur la vis et en dessous et vous faites clac et il est décollé. Donc aucun marquage, aucun truc, rien du tout. Pour ceux-là qui le font, ils se reconnaîtront dans la vidéo et je pense qu'ils mettront des commentaires. Allez hop, on démonte le carter. On repasse en haut. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai du mal à parler ce matin. Qu'est-ce qui se passe en haut? Bon, on va remettre tous les linguets. Tous les linguets là. Ça. Tous ceux qui sont cassés, on va tous les changer. On va tout remonter. On va remettre le cache-computeur, le boîtier Arbacam. J'ai du mal un petit peu là. Et mettre l'Arbacam dans sa position de calage. Et ensuite, on va pouvoir aller en bas et remonter les chaînes. Donc, je vous laisse sur les images.
Regardez comment on remonte ça. Et je vous reprends. Toujours un petit contrôle sur les vis de ceux-là, parce que ça arrive des fois quand ils tapent qu'ils les étirent, et quand ils les étirent elles sont dévissées. Donc si tu vois qu'elles sont dévissées, bah, tu les enlèves et tu regardes si le filetage il n'est pas plus long. Donc là pour le haut on est prêt, il faut retourner en dessous maintenant. C'est bon, il a validé. Le calage distribution qui me fait chier. Je viens de mettre la montre. Donc malheureusement je ne pourrais pas vous montrer. Donc j'ai fait mon montage moi-même, hein, je me suis fabriqué ça. J'ai mis le tournevis là-haut. Donc le cylindre 1 et le cylindre 6 sont tous les deux au même niveau. Ils sont tous les deux en haut. C'est le PMH, c'est ça. Donc là je l'ai mis sur la bascule. Donc là on est juste à l'endroit où ça bascule. Pour pouvoir trouver en bas le PMH. Parce que le PMH en bas n'est pas pareil que sur un 4 cylindres. Par contre le problème que j'ai, c'est que j'ai sorti un volant moteur de 4 cylindres et de 6 cylindres. Alors le problème qu'il y a, il va être comme ça dessus. Avec ça sur la pige. Et en face normalement il y a un trou. Donc je suppose que ça doit être celui-là là. Parce qu'en face il y en a deux. Donc c'est pas logique. Donc maintenant il faut que je descende en dessous. Que je l'ai mis sur le PMH en haut. Avec le piston 1 en haut. Si je le mets dessus avec le pion de centrage dessus. Et que ça correspond à aucun trou ici. Bah on a un souci. Faut, je sais pour vous, vous n'avez pas compris. Mais moi j'ai compris. Ouais, bon après ça c'est des trucs de mécano. Il n'y a que les mécanos qui peuvent comprendre. Donc là je vais retirer mes outils là. Parce que si je tourne ça risque de casser dedans. Donc là on voit bien hein, que je suis bien sur le piston. Là on voit. Hein. Donc ça bouge. Hein. Donc là moi je le coince, je le mets à une position et après je tourne. Sauf que là je peux pas vous le montrer parce que j'arrive pas à être en dessous et en haut en même temps. Bon je vais vous expliquer ça. Alors, sur le 4 cylindres, ça doit être en face du filetage qui est là au-dessus. Donc il est comme ça. Quand on met l'outil dessus, il doit être là, l'outil qu'on place ici. Donc moi je le prends pas parce que je sais où le mettre. Et sur le 6 cylindres, ce pion il doit être de ce côté là, puisque là on est au PMH. Donc lorsque je viens poser la couronne avec le trou là qui correspond à la pige qui est là, je sais vous ne pigez pas tout à fait tout. C'est un peu compliqué, voilà, je le mets dessus. Là, on voit qu'il y a un trou qui correspond, je vais vous le montrer. Je vais prendre ça, je vais vous mettre ça derrière dedans et ça doit correspondre à peu de choses près. Alors le trou, il est là, et là on est où? Eh ben on est pile poil dedans. Ok, donc ça, c'est le capteur, le calage du PMH. Donc là on est juste. Enfin, parce que quand je le mettais là-dedans, je me suis dit c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Et en fait c'est celui-là. Mais ça il n'y a personne qui vous le dit. Sauf moi, qui est gentil et qui vous dit tout. Si jamais vous voulez caler votre voiture, ben vous regardez mes vidéos et moi je vous dis tout. Il n'y a pas de tabou chez moi. Je mens pas, je cache rien. Et quand je galère, je galère. Alors là je vais enlever le volant moteur de nouveau. Et on va pouvoir placer la chaîne dessus pour que ce soit juste. Chez moi il n'y a pas de tabou. Moi je montre tout, j'explique tout. Ça peut toujours servir à du monde. Et je suis content d'avoir cette communauté. Il y a des bons messages. Il y a beaucoup de positifs. Ça m'apporte beaucoup. Et c'est grâce à vous que je fais ça. Et je continuerai à le faire. C'est pour ça que les garages me détestent. Je place la caméra. Et je remonte le kit. Sans parler. Un petit peu peut-être. Je sais pas.
Je vous ai mis en rouge là, la petite marque qu'il y a dans la poulie. Celle-là, elle va en face de ça en fait. Donc maintenant, on enlève la poulie, on met la chaîne dessus, on place la chaîne ici. Et là, normalement, ça devrait se mettre dessus. Mais bon. Bon, là, cette vis-là, alors celle-là, elle se sert à 65 Nm. Évidemment, moi, je vais la faire à la main parce que je sais ce que c'est 65 Nm. De toute façon, on le sent. Voilà, là, elle est serrée. Donc ça, c'est serré, c'est serré, c'est serré, 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 serré. Il reste celui-là, celui-là, je l'ai serré. J'enlève ça, je serre ça et on y est. Bon, là, on voit qu'on est bien dans le calage de la pige. Hein. Donc, c'est bien ce calage-là, en fait. Hein. Et maintenant, c'est le moment de serrer les vis en haut. Mais pour serrer les vis en haut, il faut que je descende le moteur. Parce que sinon, je ne passe pas les mains. Là, je vais aller en haut serrer les 3 vis. Une fois. 2 fois et 3 fois. Voilà. Alors on enlève ça. Et là, on contrôle pour voir si ça bloque pas. Et ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bon, j'enlève mon bout de bois là qui fait escabeau parce que je suis trop petit. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est vu que le moteur dans la voiture, il est debout comme ça, et que la boîte, elle va être comme ça. Ouais, c'est dur à dire. La boîte, elle va pas venir à plat. Il faut que le moteur, là, il se lève. Donc, je vais essayer de le lever ici pour qu'il descende. Et comme ça, la boîte de vitesse, quand je la mets dedans, elle rentrera. Donc là, on voit, j'ai tourné 2 tours, ça bloque pas, tout est bon. Ça, c'est calé. En haut, c'est calé. En haut, j'ai pas pu vous montrer le repère, mais vous le connaissez, c'est comme sur le N47. C'est les 2 petits trucs avec le petit au niveau du plan de joint. Et il y a un outil qui se coince dedans. Donc là, j'ai tout fait. Donc là, le carter, il est remonté. Je vais remettre la boîte de vitesse, je vais l'accrocher derrière, je vais l'accrocher partout, je vais faire le tour de boîte. Une fois que la boîte est dedans, je redévisse les supports moteurs qui sont ici, là et là. Comme ça je peux lever, descendre le train avant et remettre le différentiel devant. Ouais, c'est vite dit mais beaucoup de boulot. Bon allez hop, c'est l'heure de mettre la boîte.
Bon, on a vu comment c'est la galère, enfin la galère pour mettre la boîte. Donc là maintenant, toujours contrôler que le visco il n'est pas bloqué derrière, parce qu'il y a deux petites encoches où le visco il rentre dedans. Si jamais elles sont pas dedans, il est trop vers l'extérieur de la boîte de vitesse. Ce qui se passe, c'est quand on va mettre la boîte de vitesse dessus, on va la mettre contre, il tournera plus. Et là, ce qu'on voit, c'est que là on voit bien le trou derrière, donc là on voit que ça tourne, donc là je peux mettre en face, donc c'est que c'est bon. Je vais mettre les vis là. Je vais faire le tour de boîte déjà pour la fixer déjà, comme ça elle peut plus se barrer, parce que c'est quand même un truc qui est lourd. Là j'ai mis 3 vis dessus maintenant. Je vais remettre les autres en haut, et ensuite je descendrai tout doucement la boîte pour faire le tour et le refixer derrière. Et après le plus lourd il sera fait déjà. Bon, le tour de boîte il est fait. Donc là on voit pas grand chose, hein. Je peux vous montrer par là-haut, mais bon. Je vais serrer tout le tour de boîte. On va remonter ça. On va remettre ça dessus, ici, ça là-haut. Bon, la partie câblage, alors il y a une fiche qui se met ici, dedans, comme ça, qui se fixe là-haut. Ensuite, il y a la fiche qui se fixe ici, clic, clac, clac. Il y a la masse qui va de l'autre côté. Voilà. Là, il faut bien accrocher le câble parce que sinon, si on n'accroche pas, il gêne. Tout est en place. Bon. La question elle est. Il me reste tout ça. Je vais visser encore les 6 vis du volant moteur. Derrière le démarreur. Remonter le démarreur. Et ensuite ce que je vais faire avant de remonter le train avant. Je vais aller en haut, je remonte tout, je la démarre. C'est psychologique. Bon, tout est prêt, tout est nettoyé. Là, on voit bien que la chaîne, elle bouge plus du tout. Là, ça bouge plus d'un peu. Donc là, il faut que je fasse de la place pour rentrer cette chose-là. Alors, j'ai changé le joint, j'ai mis un neuf, évidemment. C'est démonté, je mets un neuf. Je vais pas me casser la tête à laisser le vieux et puis galérer après parce qu'il fuit. Donc là, je remets le charge-cubuteur dessus et je vous reprends pour les injecteurs.
Bon, on voit que j'ai bien avancé. La GoPro, elle a plus envie de s'allumer, je sais pas pourquoi. Bon, je sais qu'il n'y a plus trop de batterie dans la voiture. Je vous laisse seul avec la mécanique devant. Je vais tirer le démarreur. Si j'ai de la chance, elle démarre comme ça. Si j'ai pas de chance, il faudra que je trouve une voiture pour la mettre derrière. J'ai oublié de mettre la batterie en charge. Allez hop. Là, je suis vraiment dépité, dégoûté, fatigué et je sais pas quoi dire. J'ai galéré pour le démarrer, c'est pour ça que j'ai coupé la vidéo, parce qu'il voulait pas démarrer tout de suite. Je pense qu'il y avait de la merde sur les soupapes de l'EGR là qui se balade là-dedans. J'ai réussi à l'allumer, parce qu'en plus il n'y avait plus de batterie, j'ai oublié de brancher la batterie cette nuit, que j'ai fait maintenant, mais bon. Bref, elle démarre, elle tourne, mais que sur 5 cylindres. Mon Dieu, quelle catastrophe, c'est un truc de fou. Le 5e cylindre. Donc je vous ai fait la vidéo. Donc il faudra faire ça au montage comme il faut. Il faut que le monteur il s'applique. J'ai tiré la clé et quand on tire la clé on entend il fait ok, donc ça veut dire qu'il y a un cylindre qui n'a pas de compression. Maintenant la question elle est-ce que la soupape là-bas, et je sais que c'est le cylindre là, le 6e, est-ce que la soupape de ce cylindre là elle a tapé et elle s'est fait un petit peu la malle et elle s'est mis un peu chiffre dedans, ou alors est-ce que c'est les cams qui ont fait tsac? Comment diagnostiquer ça? Alors j'ai réfléchi, évidemment. Là j'ai pas la caméra allumée parce que côté la caméra, ça me déconcentre. Ce qu'il faut que je fasse, si c'est la soupape, il faut que je démonte la culasse. Si je démonte la culasse, il faut que je renlève tous les tendeurs, tous les trucs, tout, l'admission, le turbo, enfin bref, c'est... J'ai plus envie. Mais bon, j'aurais pas le choix. Si jamais c'est les cams qui ont tourné, j'ai pas besoin de démonter la culasse. Mais comment savoir si c'est les cams ou si c'est les soupapes qui sont pliées? Sans démonter. Je vous donne mon astuce. Si ceux qui me regardent, qui comprennent quelque chose, et qui savent, et qui écoutent, ils vont comprendre. Ce que je vais faire pour savoir si c'est les soupapes, ou si c'est les arbres à cam, je vais démonter le cache-tributeur, je vais dévisser les arbres à cam sans enlever la chaîne, pour éviter de démonter la chaîne. Le fait de dévisser l'arbre à cam, qu'est-ce qui va se passer? Il va monter, il va se mettre plus haut. Je détends le tendeur du côté, tic, 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 comme ça, les arbres à cam, ils montent. Le tendeur, il empêche de tirer trop vers le bas. Je le dévisse un petit peu parce qu'il est accessible. Et une fois que j'ai fait ça, je mets la clé devant sur le vélo ici. Je tourne le vélo et je mets le doigt, le pouce, dans l'injecteur numéro 6. Si je mets le doigt dedans et il est aspiré, ça veut dire que avec l'arbre à cam levé, les 4 soupapes vont être fermées. Ça veut dire qu'ils sont étanches. Si je mets le doigt dedans et les cams sont en l'air et que avec le pouce, ça n'aspire pas, c'est que c'est les soupapes. Est-ce que j'ai de la chance? Je dois démonter la culasse ou est-ce que j'ai juste les cams à faire? Pour le mec qui a la voiture, si c'est les cams, c'est la merde parce que ça vaut une blinde. Pour moi, c'est mieux les cams, il y a moins de boulot. Maintenant, place au démontage. Je vais tout devoir redémonter en haut, mais avant tout, je vais d'abord remonter tout le berceau, le train avant, tout ça. Comme ça, la voiture, je peux la remettre sur les roues en cas où, et ensuite je démonterai en haut. Est-ce que j'aurai fini aujourd'hui? Je sais pas, mais ça c'est les aléas des problèmes de casse de chaîne. C'est pour ça que je dis toujours regarder avant que ça casse, les changer en préventif. Après sur le 6 cylindres, c'est vrai qu'il m'a dit il n'y a pas de bruit, il n'y avait rien. Donc du coup, on ne pouvait pas prévenir. Allez hop, je vais remonter le train avant, je suis dégoûté.
Parce que je connais pas. Tout est démonté. J'ai enlevé le tendeur derrière. Enfin enlevé, je l'ai détendu. Là maintenant je vais faire toutes les vis. Tec, 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 tec. On va lever ça. Comme ça, quand ça c'est levé, toutes les soupapes sont montées. Je vais tourner les vélos et je vais mettre le pouce là-dedans. Et si ça aspire pas, ça veut dire que c'est la culasse. Enfin les soupapes, il faut que j'enlève la culasse. Je suis dégoûté, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai levé. Je pense que là, il n'y a plus de soupapes qui sont appuyées. Maintenant, c'est l'heure de tourner. Je vais tourner devant le vélo. Je ne sais pas comment je vais atteindre cette vis là en bas. Je pense que j'arriverai à passer avec un cliquet là. Tourner, mettre le pouce là derrière dedans et voir si c'est les soupapes ou si c'est les arbres à cam qui a tourné. Ouais, bah c'est soupape alors. Je peux démonter la culasse. Ok, et là, ok. Fatigué je suis. Bon, on a vu le cylindre, le deuxième, quand je mets le doigt dedans, et l'autre, eh ben, il n'y a rien. Donc, soupape, mais plus aujourd'hui. Je démonte la culasse demain. Oui, je sais, j'ai tout démonté. Le bas, le haut, devant, derrière, j'aurais mieux fait de le sortir, mais bon. Je pouvais pas deviner qu'il y avait ça. C'est une fois sur 10 qu'il y a ça, une fois sur 10, une fois sur 100 il y a ça. Et puis voilà. Égal. Bon, allez hop. On attend les pièces et on démonte tout ça. J'ai pas parlé, j'avais pas envie ce matin. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je parle que quand je vois des trucs intéressants. Et là, je viens d'en voir un. Donc, peut-être qu'il y a des yeux avertis dans la vidéo. Des gens qui regardent et qui savent et qui ont remarqué et qui vont me dire, ah oui, un truc. Je viens de voir un truc tout con, tout bête. J'ai enlevé la pile d'admission. Ok, 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 ok. Et là, qu'est-ce qui se passe ici, là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que celui-là il est noir? Il ne devrait pas être noir. Je pense qu'on a le fautif. C'est que la soupape là, elle doit merder. Et si on regarde bien, si je regarde bien, j'ai l'impression qu'elle est plus basse que les autres. Si je regarde la hauteur de ça, bah, c'est pas compliqué. Je vais prendre un pied à coulisse, je vous montre. Si je mets le pied à coulisse là, c'est partout la même chose. Ah, merde, bougez maintenant. Là, on est partout à la même chose, d'accord? Et quand je le mets là et je le pose, on voit qu'il y a un petit écart. Et donc, s'il y a un écart, ça veut dire que la soupape elle est plus basse. Et si la soupape elle est plus basse, ça veut dire qu'en bas la tulipe elle doit être un peu pliée. Et c'est pour ça qu'elle est plus basse. Donc, cette soupape là a changé. Allez, il reste les vis de culasse. Et ensuite, elle est dehors. S'il n'y a pas de tête qui s'arrache, ou mes épaules. Horrible. Bon, on voit qu'ils sont tous plus ou moins la même couleur, sauf celui-là là. Et là on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Oh là là.
On va sortir cette soupape et voir ce qui se passe. Une soupape de merde qui a tapé. Bon, ce qui est bien, je remonte ma visseuse. Ce qui est bien avec ça, c'est que déjà, il n'y a qu'une soupape, il n'y a pas de culasse, donc je peux vous montrer. Hein. Donc là, il n'y a rien du tout. Les autres, ils sont ok. J'ai mis des nutons en frein dessus, il n'y a rien qui passe. Donc du coup, ouais, il y en a, ils vont me dire, filez tous, machin, il y en a 24. 24 à démonter. C'est la merde, les autres n'ont rien, donc je touche pas. Et donc celle-là, elle va aller droit à la poubelle. Je vais en chercher une autre dans mon stock et on va monter une autre. Et puis là, on attend le joint de culasse et on pourra remonter dans l'autre sens. Tout ça pour une soupape. Ça arrive une fois sur je sais pas combien sur 100, il fallait que ce soit cette voiture-là. Mais bon, c'est comme ça, on choisit pas. J'ai fait un emprunt. C'est les mêmes. Bon, la culasse est prête. Là on voit que ça a été remonté. J'ai rodé la soupape, mais la caméra elle voulait pas filmer. Je sais pas, j'ai appuyé, elle a pas pris, et quand j'ai éteint elle s'est mis à filmer. Donc je crois là aussi 50 ans ça là. Bon là on voit, tout est dessus. Je vais la retourner pour vous montrer ça. Prêt à être remonté, faut juste nettoyer les plans de joint. Et j'ai posé un carton en dessous de la soupape. Pour que ça appuie bien sur la soupape. Et que ça casse pas les bonbons. Voilà. On voit bien la soupape neuve. C'est quand même beau un 6 cylindres. Hein. C'est quand même une belle ligne comme ça de cylindres. Hein. Allez hop, on attend les pièces. Et quand les joints de culasse il est là, eh ben on pourra remonter. On recommence. Allez hop, on remet tout dessus. La culasse. Alors la culasse, c'est ça. Avec la soupape qui a été changée. Comment je fais le test pour voir si c'est étanche? Je mets du nitro en frein dessus. Et en mettant des nitro en frein, c'est tellement fluide et tellement fin cette merde que normalement, si c'est pas étanche, ça se vide tout de suite. Et là, on voit que il n'y en a aucune qui se vide. Et de toute façon, cette voiture elle tournait sur 5 cylindres, donc les autres cylindres ils étaient bons. Donc j'ai pas besoin de les contrôler tous et de les démonter et de passer encore une éternité encore de temps en plus pour contrôler tous les soupapes. Parce qu'il y en a plein qui vont me dire mais il fallait tous les faire, c'est déjà démonté. Ouais mais c'est déjà on y est, on peut changer aussi les plaquettes, on peut changer les disques, on peut changer les pneus, on peut changer les vis, on peut changer, enfin n'importe quoi. On peut tout changer. Moi je suis là pour que ça roule, mais pas pour jouer. Si ça marche, on touche pas. C'est comme ça, c'est comme pour nous. Quand ça fonctionne, on va pas se faire opérer, non? Pour dire, bah c'est déjà ouvert, bah, on met un nouveau poumon. Après, je suis con peut-être un peu, hein, je sais pas. Bon, la culasse, elle est prête. Là, je vais nettoyer. Donc, j'ai pas trop insisté au niveau du ponçage. Hein. J'ai pris du papier de 400, des trucs vraiment tout fins. Donc, j'ai passé un coup dessus pour que ce soit propre. Pas enlever de la matière, pas faire de traits. Ici, on ponce pas dans ce sens-là, on ponce dans le sens-là. Parce que si on fait un trait dans ce sens-là, et après la compression, elle va d'un à l'autre, ça ne fait pas trop non plus. Dans le sens-là, c'est mieux. Donc autour des ronds, on peut même penser en rond, mais bon. J'essuie tout ça. Je vais choper cette monstrueuse culasse et je vais essayer de la poser sans abîmer le joint. Par contre là je sais pas si je vais pouvoir parler beaucoup parce que c'est vraiment la merde. Allez hop, je passe la caméra et puis on essaye.
Bon, maintenant c'est l'heure de se mettre en dessous et d'aller plonger la caméra dedans et voir le repère du PMH en bas. Je vais vous montrer ça. Est-ce que là on voit? Voilà, donc là on voit bien que je suis pile poil en face. Pile poil. Maintenant je peux aller serrer les vis du haut. Bon, on fait 2 tours à la main. On fait 2 tours pour voir que ça bloque pas. Je suis dégoûté. Qui c'est qui m'a suivi comme il faut et qui s'y connaît un petit peu? Il a vu l'erreur que je viens de faire. L'erreur que je viens de faire, c'est que j'ai oublié de placer ça avant. Il y en a un qui est là et il passe derrière la pipe. Je peux enlever la pipe. Je suis dégoûté. Mais bon, je voulais aller trop vite. Bon, on note quand même un truc. Hein. Il y a 2 tuyaux. Il y a une pompe vers le haut et il y a une pompe vers le bas. Sur les 6 cylindres, il y a 2 pompes qui remplissent la rampe commune. Comparé sur un 4 cylindres où il n'y en a qu'une. Après, c'est juste une info. Bon, je me retape les vis contre là de ça, là, pour que ça tombe pas. Le plus gros est remonté. Oula, j'ai failli faire la connerie de l'année. On va devoir enlever toute cette merde là.
Bon, je vais mettre le tuyau dessus. Je vais quand même mettre le tuyau parce que le tuyau au moins il permet à canaliser l'air. Est-ce qu'il n'y a rien qui puisse tomber dedans? Donc, je mets au moins ça là-dessus. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça au moins il n'y a rien qui peut tomber dedans. C'est encore à serrer. Et ensuite, normalement on y est. Normalement on est pas mal. On va essayer de démarrer. Je vous laisse seul avec la caméra. C'est toujours un moment un peu tendu pour moi. Bon, j'ai mon stress qui descend. Je sais que pour certains ils vont me dire c'est pas grave, c'est pas un stress. Mais pour moi c'est comme si j'avais réanimé quelqu'un. Là on entend il tourne vraiment propre, vraiment nickel. Donc tout ce que j'ai fait c'était juste. Donc la compression, les soupapes étanches, tous les trucs, tout était bon. Il y avait juste une soupape qui a plié. Donc c'est-à-dire que ça veut dire que... Ah, c'est-à-dire ça veut dire l'ovalium. Mais oui c'est clair. Quand t'as 10 répètes, on me demande toujours est-ce que les soupapes prennent. 90% du temps ça passe. Mais il y a des fois où ça passe pas. Et là, on a vu, il y en a une seule, alors que normalement les deux doivent censés descendre en même temps. Donc les deux sont censés taper pareil, mais il y en a une qui a plié et l'autre pas. Bon, bref. L'essentiel, c'est que ça tourne, hein, que ça fasse pas chier. Et là, elle tourne. Donc là, bon, c'est un chantier qui a pris un peu de temps. Bon, sur la caméra, vous vous rendez pas compte, mais ça fait déjà une semaine que la voiture est là. Parce qu'entre temps, j'ai eu des autres rendez-vous que j'avais planifiés, des gens qui venaient de loin, donc j'ai pas pu leur dire de revenir. Donc du coup, ça traîne un petit peu. Donc là, maintenant, elle tourne. Je vais tout remonter, tout ce qui est bête pare-brise, serrer ce truc là encore que j'ai pas serré comme il faut, mettre une vis là-haut là sur le boîtier de préchauffage, remettre la boîte à air, remettre tous les trucs, mettre surtout du liquide de refroidissement qu'il n'y a pas dedans. C'est pour ça que je peux pas la faire tourner trop longtemps parce que sinon après ça chauffe. Et puis après ça sera le moment d'aller sur la route avec. C'est aussi encore un moment de stress quand même parce qu'on sait jamais avec tout ce que j'ai démonté, la boîte, les cardans, la transmission, le pont avant, le berceau, le truc, enfin bref, c'est vraiment un gros chantier cette voiture. Vraiment, je pense, l'un des pires que j'ai fait. Parce que après on va me dire oui j'aurais dû sortir le moteur. Si j'avais su, je pense que je l'aurais sorti. Ça serait allé plus vite. Mais je pouvais pas savoir. Pour moi je pensais que les soupapes étaient bonnes. Pourquoi j'ai pas contrôlé? Parce que je me suis dit ça va aller. Après comme ça, de toute façon, contrôler ou pas contrôler, j'aurais dû démonter la culasse. Donc là j'ai remonté une fois et j'ai redémonté une fois le cache-tributeur. En plus de si j'avais contrôlé ou pas contrôlé. Donc au final ça va. Après démonter dans la voiture ça va aussi. On a vu il y a de la place quand même. Et maintenant au remontage. Et puis on verra. Bon. Ce que je vous ai pas montré, ce que j'ai déjà montré sur une autre vidéo. Vidange de la boîte automatique. Donc changement du carter, de la crépine, remplissage de l'huile. Et bon je voulais pas montrer parce que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos et la vidéo là va être trop longue. Donc là j'ai fait encore la vidange de la boîte, je remonte le carter qui est en dessous là, le protège boîte. Donc celui-là on va le mettre dessus encore. Et là on entend ça tourne vraiment propre. Ah il n'y a plus un bruit, il n'y a plus rien. Allez hop. Les aléas du métier.
J'ai commandé un 9, il arrive demain matin. Bon là en gros ça tourne vraiment propre. Hein. Il n'y a pas de défaut dans le calculateur, donc j'ai branché le calculateur, il n'y a aucun défaut. Il n'y a aucun voyant non, mon moteur, voyant tableau de bord. Non, il n'y a rien du tout. Juste capot ouvert. Donc là je vais essayer d'effacer ça. Donc là on voit. Tout est remonté. Bon, j'ai changé la durite de flotte. J'ai changé le... comment ça s'appelle? Un capteur derrière qui était encore plus étanche. Durite de suralimentation, le petit joint qu'il y a dedans qui n'était pas à sa place, qui faisait juste une petite prise d'air. Je voulais pas montrer parce que bon voilà, c'était un peu long. La vidéo elle est quand même longue. Et là, on est parti pour rouler. Donc là, apparemment ça a l'air de rouler vraiment bien. Plus un défaut, plus un bruit. Les pneus hiver ils font du bruit. Mais vous l'entendez pas, moi je l'entends. Il y a les pneus hiver dessus et ils font un peu de bruit quand on roule sur la route. Mais ça c'est normal. Bon là j'ai roulé un petit peu avec. Donc là on voit que la température elle est déjà plus à 0. Hein. J'ai accéléré un peu, bah, je vais vous le faire là. Et franchement, plus rien à dire. Donc comme quoi, quand on démonte ça, quand on me demande toujours dans les vidéos, est-ce que les soupapes touchent, machin, oui, les soupapes elles touchent, puisque c'est lingué et casse, c'est que les soupapes elles touchent. Mais il peut y avoir de la chance, elles touchent, il se passe rien. Comme il peut y avoir de la malchance et ça touche, il y a tout qui est cassé. Alors je vais vous montrer un petit peu quand je vais accélérer un peu. Hein. Ça traîne pas, ça roule, tout a l'air normal, il n'y a pas de fuite d'huile ou de liquide de refroidissement ou autre, j'ai juste tout contrôlé. On va s'arrêter là. Hein. Donc, merci à tous, merci pour ceux-là qui me suivent, gardez la forme et ça sera encore une opération de réussie. C'était pas facile, c'était l'une des pires que j'ai faites. Parce qu'il y a vraiment eu que des petits problèmes, des petits problèmes, des petits problèmes. Et là, putain, il s'en renvoie encore. Ça renvoie sévère même. Et vendredi prochain, on se voit pour une nouvelle vidéo. Moi, je sais pas où est-ce qu'on en est avec les vidéos. Donc moi, je peux pas vous dire, j'en ai fait tellement en ce moment. Là, je nous fais un petit peu de vidéos là pour prendre un petit peu de l'avance. Donc, je sais pas ce qu'il y aura comme nouveau truc. On verra, je vais essayer de vous faire des nouveaux trucs comme là. Dites-moi si ça vous a plu, que je passe un peu sur du 6 cylindres à la place de faire du 4 cylindres. Mais bon, moi ça me plaît un peu moins parce qu'il y a plus de boulot quoi. Allez hop, ciao ciao tout le monde et à vendredi prochain.